Donc je vous prie d'accueillir Marie-Christine maintenant. Bonjour frères et sœurs. Et bonjour à ceux qui sont là, qui nous regardent de loin. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'amour. Dans notre communauté unificationniste, on parle d'amour tout le temps. On lit des textes sur l'amour, on voudrait construire un monde où il y en ait bien davantage. Mais en fait, c'est quoi l'amour ? C'est une question que je me pose depuis longtemps. Et je suis consciente de ne pas encore avoir toutes les réponses. En fait, l'amour, c'est infiniment complexe. Et en plus, Sun Myung Moon nous parle d'amour vrai, d'amour faux. Pas facile de comprendre ce qu'il en est, de le comprendre et de le vivre. En fait, c'est une question que je pose souvent aux couples qui viennent me voir. Et en général, ils me font tous à peu près la même réponse. Ils me disent, c'est quand on est attiré l'un par l'autre, c'est quand on est bien ensemble, c'est quand on a envie de se revoir. Et c'est vrai, ils ont raison. L'amour, ça serait donc un sentiment, c'est-à-dire un ensemble d'émotions, de ressentis positifs. Alors ma question aujourd'hui, c'est est-ce que l'amour vrai n'est pas plus vaste que ça ? Et Jésus en parlait déjà à son époque. Il a mis la barre très haut en disant aimez vos ennemis. C'était révolutionnaire. C'est la première fois que quelqu'un disait ça. Alors, voilà ce qu'il disait. Ces paroles exactes que j'ai prises dans Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est fort. Quel programme, quel projet de vie, quelle exigence. Et Sun Myung Moon dit exactement la même chose. Écoutez plutôt. En tant que chrétiens, il importe que nous aimions nos ennemis, que ce soit nos ennemis personnels ou ceux de notre famille. Il nous faut les aimer plus que quiconque. Autrement, nous ne pourrons pas atteindre le ciel. Et attention, tous les deux ne parlent pas juste de tolérer, ils parlent d'aimer. Mais mon ennemi, alors je ne sais pas vous, mais moi, mon ennemi, je ne peux pas avoir des sentiments pour lui. Ah, c'est juste pas possible. Comment aimer celui pour qui je n'ai aucune attirance ? Comment aimer celui qui m'a fait du mal ? Comment aimer celui dont je me méfie ? Et comment l'aimer plus que quiconque ? Là, on touche à la spiritualité. On touche à une autre dimension de l'amour.
Et l'amour véritable, l'amour vrai, englobe cette dimension-là. Cet amour-là, il n'est pas seulement fait de sentiments, mais il est aussi fait de volonté et de dons. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot bonté, qui pourrait s'en rapprocher. En fait, je choisis et je décide de m'intéresser à mon ennemi. Je choisis et je décide de le considérer avec bienveillance. Je choisis et je décide de me soucier de son évolution spirituelle et même de son bonheur. C'est carrément le niveau ceinture noire de l'amour. Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais personnellement, pour y parvenir, je n'ai trouvé qu'un moyen. En fait, je me dis que Dieu aime cet ennemi plus que quiconque. Je me dis que Dieu donnerait sa vie tellement il l'aime. Je me dis qu'il s'agit de son enfant bien-aimé, irremplaçable, unique. Et Dieu espère que je vais donner à cette personne ce dont elle a besoin pour grandir, pour s'épanouir, pour être meilleure, pour se libérer. En fait, on peut dire que sans Dieu dans mes pensées et dans mon cœur, sans parler avec lui de cette personne, parler avec lui, mais franchement, en toute simplicité, lui dire ma colère quand j'ai de la colère, lui dire ma tristesse, lui dire ma souffrance quand j'en ai, lui dire mon indignation, parler vrai avec Dieu. Et là, certainement vous avez déjà fait cette expérience, il me répond. Et là, face à sa tendresse, la tendresse de sa réponse, il me dit, mais je te comprends complètement. Il me dit pas, tu as tort de pas l'aimer. Non, pas du tout. Il dit, mais oui, mais moi aussi, des fois, je ressens ça. Et il me dit, mais tu sais, je l'aime tellement. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que moi, je ne peux rien faire sans toi. Et là, je fonds. En fait, sans Dieu, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes prières, j'ai pas accès à cette forme ultime de l'amour. Alors c'est ce qui faisait dire à Sun Myung-moon les paroles que je vais vous lire. Il est vrai qu'il existe de l'amour dans le monde satanique. En fait, il en est saturé. Cependant, c'est une forme d'amour toute différente que nous rencontrons dans le monde céleste. L'amour qui se situe hors de la sphère de Dieu ne connaît que le principe de la loi du talion. Et ceux qui s'aiment entre eux se battent contre leur ennemi commun. Par contre, dans le monde de Dieu, nous aimons même notre ennemi et nous ne rendons jamais les coups reçus. Quand nous aimons notre ennemi, Satan est obligé de s'enfuir car il n'a aucune base pour agir. Frères et sœurs, aimer, c'est ressentir. Oui, mais c'est aussi donner. Et parce que je choisis de donner encore et encore à telle personne, parce que je me préoccupe d'elle, parce que je prie pour elle, eh bien, avec le temps,
le sentiment d'amour va grandir, s'amplifier, en moi, en elle, partout. Alors ça me fait penser au psychiatre Scott Peck, qui a écrit un livre, Le chemin le moins fréquenté. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce livre, et si vous ne le connaissez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, lisez-le. Le chemin le moins fréquenté. Et il a une définition de l'amour qui me plaît beaucoup. Il écrit « L'amour, c'est la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution spirituelle ou celle de quelqu'un d'autre. » Il emploie les termes « la volonté », se dépasser, aller au-delà de ses possibilités juste normales, entre guillemets. Et ça rejoint une parole de Sun Myung Moon qui disait « L'amour, c'est quelque chose que vous donnez aux autres pour leur bien et en vous sacrifiant pour les sauver. » Bon, je dois dire que me sacrifier, pour moi, ça ne veut pas dire renier mes besoins pour faire du bien à l'autre. Pas du tout. N'oublions pas que le sens originel du mot sacrifice, c'est rendre sacré quelque chose en l'offrant à Dieu. Donc pour moi, me sacrifier, c'est plutôt faire l'offrande de mon temps, de mon énergie, de mon savoir-faire pour le bien de l'autre. Et je vous propose d'aller encore un peu plus loin dans cette enquête sur l'amour. Alors, je vous propose de voir ensemble ce qu'en dit le principe divin. Cette approche philosophique, religieuse et historique de l'existence que nous a laissé Sun Myung Moon. Alors si vous regardez page 50, voilà ce qui est écrit. On appelle amour la force émotionnelle que le partenaire sujet donne au partenaire objet. Et on appelle beauté la force émotionnelle que le partenaire objet retourne au partenaire sujet. Vous voyez, on parle de don, pas seulement de sentiment. On parle aussi de sujet et d'objet, c'est-à-dire de relation. Et ça, c'est encore un point extrêmement important qui concerne directement l'amour. C'est en fait un point capital dans la compréhension de ce qui permet l'amour, la relation. En fait, la relation, elle est primordiale. C'est elle qui attire, qui génère, qui entretient l'amour, ou bien qui le fait fuir d'ailleurs. Et une relation vivante, bien portante, ça s'entretient. Chaque jour, ça se nourrit, ça se respecte. C'est comme un jardin qu'on doit arroser tous les jours pour pouvoir profiter de sa beauté, de ses légumes, de ses fruits. Donc, prendre soin plus de la relation entre moi et l'autre, pour que l'amour s'invite, pour que l'amour demeure. Alors pour ça, j'ai 3 questions. J'ai besoin de me poser 3 questions. Ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est pour le bien de l'autre? Première question. Est-ce que c'est pour mon propre bien? Deuxième question. Est-ce que c'est pour le bien de la relation? Troisième question. Et si je peux répondre oui à ces 3 questions, alors je peux faire quasiment tout ce que je veux. C'est Saint Augustin qui disait aime et fais ce que tu veux. Ou plutôt aime et fais ce qu'il te plaît.
Voilà. Alors c'est quoi faire du bien à la relation? Eh bien, c'est encourager, c'est valoriser, c'est servir, c'est apprécier, c'est écouter, toutes ces sortes de choses. Et plus encore. Mais parfois, on a tendance à se dire, surtout dans les couples, et surtout les femmes, je suis bien placée pour le savoir, on a tendance à se dire, pour ton bien, je vais te critiquer, je vais te reprocher ceci, cela, je vais te manipuler, je vais te surveiller. J'aurai un droit de regard sur tes mails, tes SMS, tes messages WhatsApp. Et ça, c'est du poison pour la relation, carrément. Ça endommage la relation. Et lentement, mais sûrement, au fil du temps, ça fait fuir l'amour. On parlait de sentiments tout à l'heure. Eh bien, la qualité de la relation, c'est un préalable à l'émergence du sentiment d'amour. Alors, comment être celui qui donne? Mais qui donne sans attente. Comme dit Sun Myung Moon, qui donne et qui oublie qu'il a donné. S'il y a attente, c'est du troc. Donnant. Et l'attente, c'est souvent l'antichambre de la frustration et du ressentiment. L'espoir, oui. L'attente, non. Et puis chacun va donner à sa manière. Et parfois là où l'autre ne l'attend pas du tout. Et c'est ok. La façon de donner de Jean-Philippe, elle est tout à fait différente de la mienne. Il est là dès que j'ai besoin d'un soutien pratique, technique, logistique. Et même il devance mes besoins. Un exemple qui me vient à l'esprit, mon téléphone est toujours chargé. C'est lui qui passe derrière moi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il vérifie, il le branche. Ma tablette, c'est pareil. Ma liseuse, c'est pareil. Quand je décide d'aller quelque part, il me propose toujours et il insiste pour m'y amener. En voiture. Et pour me ramener. Il dit en riant, je suis ton cocher. Mais pour moi, c'est très touchant. Et je lui dis souvent que s'il part avant moi, moi je me retrouverai à vivre, peut-être pas à l'âge de pierre, mais au moins dans la première moitié du XXe siècle. Parce que rien de ce qui m'entoure ne marche sans lui, en fait. C'est la réalité. Si je me retrouvais toute seule, je ne sais pas comment je ferais. En tout cas, derrière ces 1001 petites attentions, je sens, parce que ça c'est la face émergée de l'iceberg, mais derrière, je sens sa tendresse et son empathie. Et le résultat, c'est qu'avec lui, je me sens bien. Je me sens en sécurité. Et je me sens aussi d'une grande valeur sous son regard. Sous mon regard, je me sens pas du tout d'une grande valeur, parce que je connais mes défauts, mes faiblesses, mes fautes. Enfin, vraiment, mon regard est très critique. Mais sous son regard, franchement, il me donne envie de devenir meilleur.
Et à la fois, je me sens libre d'être complètement différente. Quand il dit noir, je dis blanc. Quand il discute sur un point, moi je pense que je suis pas du tout d'accord. Mais voilà, je me sens plutôt encouragée que jugée. Même si on se dispute, hein, quelquefois. Et ça nous ramène à la famille, en fait. Hein. Il y aurait tant de choses à dire sur le vécu quotidien de l'amour vrai dans le couple, dans une famille. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que l'école de l'amour, c'est justement la famille. Et si nos proches sont nos meilleurs ennemis, non, si nos proches sont nos meilleurs amis, ben oui, il arrive aussi qu'à un moment donné, eh bien, ils soient nos meilleurs ennemis. Que ce soit notre conjoint, que ce soit notre parent, que ce soit notre enfant, etc. Oui. Notre famille, c'est un véritable camp d'entraînement où on apprend l'amour sur le tas, sur le terrain, au quotidien. Pas seulement dans les livres et dans la tête, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les frustrations, on ne peut pas se sauver. On ne peut pas aller ailleurs, fuir les problèmes. Bien sûr, les livres sont essentiels. Bien sûr, le Houndoke est incontournable. Mais sans la pratique, il ne se passe rien. C'est comme essayer de jouer d'un instrument juste en regardant des tutos. Ça ne marche pas. Dans la famille, je peux vous dire par expérience que sans une relation personnelle et intime avec Dieu, cet amour vrai est juste inaccessible. D'ailleurs, la réalité nous le rappelle. Un couple sur 3 divorce aujourd'hui. C'est tellement dur d'aimer. Ils n'y arrivent pas. En fait, ça en fait rentrer Dieu dans l'équation de la famille. L'amour vrai, c'est trop dur. C'est hors de portée. Et pourtant, laissez-moi vous rappeler que vivre l'amour vrai, c'est la destinée de chacun de nous, de chaque homme, de chaque femme sur la terre. Nous sommes sur terre pour apprendre à aimer. Rien de moins. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est anecdotique. Chacun de nous a été programmé par Dieu pour ça. Et c'est ça la vraie spiritualité. Apprendre à aimer. Alors j'aimerais terminer ce sermon en laissant une fois de plus la parole à Sun Myung Moon, qui a su mettre des mots très justes sur tout ça. Voilà ce qu'il dit. Il disait ça dans l'avertissement de Dieu au monde. Qu'est-ce que l'amour vrai? La meilleure définition en a été donnée par Jésus. Le véritable amour est celui qui peut aimer même son ennemi. Le plus grand amour consiste à aimer notre ennemi. C'est le plus grand, car personne ne peut critiquer ou condamner un tel amour. C'est un amour invincible, éternel et sans aucune contradiction. Je vais prier.